Série Histoire de la gazelle Shahrazad. La ruse du loup. Au lever du soleil, le lion, roi de la forêt forte, partit chez ses deux amis, l'éléphant et le tigre, et leur dit : « Le renard rouge m'a proposé d'attaquer la forêt heureuse et la regrouper avec notre forêt. Demain, je dois lui rendre la réponse. Qu'est-ce que vous en pensez ? » L'éléphant lui dit : « Le roi de la forêt heureuse est gentil et ne fait de mal à personne. En plus, il y a un accord d'amitié entre vous. Je ne te connais pas traître, ô mon seigneur. Ne fais pas attention à ce que dit ce renard. » Quant au tigre, il lui dit : « Celui qui trahit son roi te trahira à la première occasion. » Au soir, Rime s'assit à côté de l'épouse du roi et lui dit : « Il y avait un loup très intelligent qui n'utilisait son intelligence que pour la méchanceté. Quand il était petit, il confectionna un filet qu'il mit dans un grand trou, qu'il couvrit de feuilles d'arbres. Il attacha le filet aux branches des arbres avec des cordes. Lorsque les petits animaux allaient au trou, ils tombaient dedans et se projetaient très haut dans le filet. Le loup les regardait en se moquant, tout content. Lorsque le loup grandit, il resta tel qu'il était, toujours heureux du malheur des autres. Et un jour, pendant qu'il cherchait à manger, il aperçut un petit mouton qui dormait. Il se précipita vers lui pour l'attaquer et fut étonné de ne pas le voir bouger. Une fois près de lui, il réalisa qu'il était mort. Il eut alors une idée. Il garda la peau du mouton et le remplit de paille jusqu'à ce qu'il fût exactement comme un vrai mouton. Il se dit en rigolant : « C'est ça le repas qui me ramènera chaque jour un mouton. » Il mettait ce mouton comme appât à côté du pâturage. Ainsi, les troupeaux de moutons venaient à lui pour être son ami, mais le loup les chassait pour les manger. Lorsque les animaux découvrirent cette création, certains lui reprochèrent sa mauvaise intention et sa trahison. D'autres étaient contents et lui demandèrent une création qui leur convient. Le renard lui demanda de lui inventer une poule, comme appât pour lui. Le lion demanda un âne. Même le chat demanda une souris. La nouvelle des inventions du loup se répandit rapidement à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la forêt. La nouvelle arriva au propriétaire du pâturage, où le loup chassait chaque jour ses proies. Il décida de se venger de lui. Le berger ramena un loup mort, le momifia et le posa près de la prairie. Lorsque le loup arriva, comme à l'accoutumée, pour mettre le mouton à pas, en place, il vit le loup momifié et crut qu'il était venu prendre sa place. Il se précipita vers lui afin de le lui reprocher ou l'attaquer. À cet instant-là, le propriétaire du pâturage sortit en compagnie de quelques chiens très forts. Ceux-ci encerclèrent le loup et réussirent à l'attraper. Le loup tenta de les attendrir avec ses larmes, mais les chiens l'ignorèrent et l'accrochèrent à la branche d'un arbre. Lorsque le taureau passait par le pâturage, il aperçut le loup accroché. Celui-ci lui demanda de le sauver et lui dit : « Je t'avais prévenu, depuis que tu étais petit, de t'éloigner de tes idées méchantes et d'utiliser ton intelligence pour le bien des autres. Mais tu étais têtu. Tu étais content de faire du mal aux autres. Essaie, toi l'intelligent, de trouver une ruse pour te sauver. » L'épouse du roi dit en souriant : « Quelle belle histoire !» La gazelle Rime lui dit : « Mais
Elle n'est pas aussi belle que celle de La chute du tigre. L'épouse du roi reprit. Et quelle est cette histoire? Rime répondit. Le soleil s'est levé, je ne pourrai te la raconter que le soir. L'épouse du lion sourit et dit. Je ne vois pas d'inconvénient, on attend le soir. Rime demanda au roi lion à propos de sa réponse au renard rouge. Il sourit et lui dit. Dans un moment, tu sauras tout.